Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qui est grand, glorieux et redoutable. Je remercie l'Oba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout-puissant est inscrit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33.3, demain moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3.11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Également dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Ici, nous allons parler d'un passage particulier dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Beaucoup de personnes, beaucoup de tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses ou inspirés viennent dire qu'il n'y a que le nom de celui qu'on appelle Jésus qui peut sauver ce que vous dites humanité. Nous allons donc vérifier avec les versets bibliques, en tout cas dans les Bibles classiques actuelles, nous allons vérifier, même dans ce que vous appelez Ancien Testament, comme certains disent que c'est le seul nom qui a été donné pour sauver l'homme sur terre. Et que ce nom, les démons ont peur de ce nom. J'avais même déjà eu à parler à des faux pasteurs à l'époque, pentecôtistes, qui disaient que même Satan, que même les démons ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Et pourtant dans la Bible actuelle classique, vous voyez bien que les démons prononcent le nom de Jésus. Quand ils disent, qu'y a-t-il avec nous, Jésus? Donc, il dit Jésus là-dedans. Donc le démon n'a pas peur de prononcer ce nom. Tout ça, c'est un fantasme que vous avez dans la tête. Donc ici, je vais prendre les versets bibliques pour vous démontrer, une bonne fois pour toutes encore, que non seulement le nom de Jésus n'a pas été donné sur la terre à l'homme pour être sauvé. Déjà un. Et de deux, il n'était pas là, c'est-à-dire on vous dit qu'il est le seul qui avait porté ce nom, qui avait ce nom, parce qu'il a reçu un grand nom, un nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir. Ça, c'est complètement faux. Je dis bien, ça, c'est complètement faux. Ici, on va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Traduction David Martin, il dit, « Il n'y a point de salut à aucun autre. » Deux points. Car aussi, il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Point ici, là. Dans la Bible de la Colombe, il est dit, le salut ne se trouve à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes. Donné parmi les hommes, virgule, par lequel nous devrons être sauvés. Nous devrions être sauvés. Et je dis, et je répète, que c'est faux. Complètement faux. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12, on vous dit, en gros, quand vous lisez dans la suite, même avant, et les biblistes et les faux pasteurs vont vous dire c'est Jésus qui est le seul sauveur, que c'est son nom qui est le nom le plus puissant, que c'est ce nom-là qui peut sauver, que c'est par son nom qu'il y a la rémission des péchés. Et je dis que c'est faux. Parce que quand vous lisez dans Joël, je dis bien dans Joël chapitre 3, au verset 5, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, « Et quiconque invoquera le nom de Yahvé, de Yahweh, c'est-à-dire de Yahvé, sera sauvé. » Depuis quand Jésus savait dire Yahvé? Est-ce que Jésus savait dire Yahvé? Vu que dans Actes des Apôtres chapitre 4 au verset 12, on vous dit que c'est le seul nom qui a été donné sur la terre, sous le ciel, pour que les hommes puissent être sauvés. Tandis que dans Joël chapitre 3 au verset 5, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit que quiconque invoquera le nom de Yahvé, Yahweh sera sauvé. Mais, donc déjà là, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Déjà un truc qui ne va pas. Tantôt, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, on va dire le nom de Yahvé.
Maintenant, d'autres qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, vont dire, ouais, le Christ c'est toujours, non, que JC, c'est toujours Yahvé, c'est toujours Dieu, c'est toujours le Père, en tant que Fils, ainsi de suite. Blasphème. Donc, on va vous montrer ici, déjà, j'ai déjà démontré que Jésus n'existe pas. Ce Jésus n'a jamais existé. Il n'y a que le vrai Christ qui a existé. En tout cas, Koudoumane, qui est Dieu qui savait. Maintenant, on va vous montrer néanmoins qu'il y a le nom de Jésus qui apparaît dans ce que vous appelez Ancien Testament. Comme on dit que c'est le seul nom qui a été donné, qu'il n'y a que lui seul qui avait porté ce nom, selon ce que les gens disent, qu'il est le seul qui avait porté ce nom, qu'avant lui, il n'y avait pas ce nom-là, sur le nom de Jésus. On va vous montrer bel et bien, dans ce que vous appelez Ancien Testament, qu'il y a des versions qui prononcent, qui disent que, qui montrent ce nom-là. Des gens portaient déjà ce nom, et cela vous allez voir que c'est une invention. C'est une invention, ce personnage de Jésus. Ce personnage-là, ils ont trafiqué l'histoire. Donc, dans Joël chapitre 3, verset 5, il est dit, traduction avec crampon. Et quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et de Jérusalem, il y aura une réunion de sauvés, virgule, comme l'a dit Yahvé, et parmi les survivants, que Yahvé appelle. Dans Joël chapitre 3 au verset 5, traduction Samuel K.N., il est dit, il arrivera que quiconque invoquera le nom de Iova, Iova sera sauvé. Depuis quand Jésus savait dire Iova? Jésus savait dire Iova depuis quand? Certains vont dire, oui, Jésus savait dire, c'est l'Éternel qui sauve, l'Éternel a secouru, ainsi de suite. Dans Actes, on vous dit que c'est le nom de Jésus qui a été donné pour être sauvé. Or, dans ce que vous appelez en fait, dans Joël, on vous dit que ce n'est pas ce nom-là qui sauve. On vous dit quiconque invoquera le nom de Yahvé, quiconque invoquera le nom de Jéhovah et non Jésus. Joël chapitre 2, verset 32. Dans Joël chapitre 2, au verset 32, dans la traduction Louis II, 1910. Parce que dans d'autres versions que j'ai lues, c'était dans Joël 3, 5, dans la traduction Abbé Crampon et traduction Samuel K.N., tandis que le même passage dans Louis II 1910, c'est dans Joël 2, verset 32. Il est dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Maintenant, on va vous dire ici que les faux dieux là, que la créature, que le monde, que sa création peut contenir, avec plusieurs noms, qu'on appelle le nom de Yahvé, Adonai, non, Elohim, l'Éternel, ainsi de suite. Mais on ne l'appelait pas Jésus. On ne l'appelait pas Jésus. Donc, dans la traduction Abbé Fillon, il est dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et beaucoup de personnes vont maintenant dire, oui, mais le Christ aussi on l'appelait Seigneur. Donc ça veut dire que si on l'appelait Seigneur, et que dans l'Ancien Testament, ce que vous appelez l'Ancien Testament, on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc parce que pour eux, Seigneur, ça veut dire, quand on dit invoquer le nom du Seigneur, donc le Seigneur là c'est son nom. Mais on va vous montrer aussi dans l'Ancien Testament qu'il y a beaucoup de personnes à qui on a appelé du nom ou bien du titre de Seigneur. Est-ce que ça veut dire que quand on invoquait ces gens-là, quand on invoquait les noms, ils pouvaient sauver les gens? C'est-à-dire qu'ils pouvaient sauver les hommes de leurs péchés. Dans Nombre, chapitre 12, au verset 11, Bible des peuples, il est dit, alors Aaron, dit à Moïse, donc dit à Boussi, 2 points, je t'en supplie, mon Seigneur, virgule, je t'en supplie, mon Seigneur. Donc Aaron aussi a appelé Moïse, il a dit, mon Seigneur. Et pourtant, dans Joël 2, 32, dans la traduction Louis II, plutôt Joël 2, 32, dans la traduction Abbé Fillon, il dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le nom du Seigneur. Moïse, on l'appelait Seigneur. Genèse chapitre 18 au verset 12, il est dit, elle, c'est-à-dire Sarah, rit en elle-même en disant, maintenant je suis vieille, aurais-je encore
des désirs, point d'interrogation. Mon Seigneur aussi est vieux. Point. Donc en parlant d'Abraham, Sarah aussi a considéré Abraham comme son Seigneur. Est-ce que ça veut dire que parce que Abraham, on le considère comme un Seigneur, même son serviteur, en tout cas son homme de main aussi avait dit c'est son Seigneur, il a aussi nommé Isaac, le Seigneur de mon Seigneur. Est-ce que ça veut dire que si on invoquait les noms, ces noms-là, ils allaient sauver les péchés des gens? Non. Dans Genèse, dans Ésaïe chapitre 19 au verset 20, vous allez comprendre ici que l'histoire de Jésus-Christ, en tout cas de Jésus, on ne va pas dire Christ, on va pas dire Jésus-Christ, parce que Christ, ça veut dire ouin. Donc, quand on dit Jésus-Christ, ça veut dire Jésus ouin, ou bien Jésus Messie. Christ, ça veut dire ouin. Christ, ça veut dire ouin. Ça veut dire consacré, celui qu'on a consacré par onction. C'est ça qui veut dire. Donc, avant même que votre faux Jésus-Christ, on puisse l'inventer, le mot Christ existait déjà. Le mot ouin existait déjà. On nommait déjà des gens ouin. On nommait déjà des gens Christ. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, ceux qui ont marché selon le verbe. Certaines personnes. Donc ici, et on veut vous faire croire que dans Jean 3,16, on vous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ça c'est faux. Dieu n'a pas de fils unique. En tout cas, Loba n'a pas de fils unique. Il a plusieurs fils. Et même les prophètes ont prophétisé. On n'a toujours parlé de deux personnes. Dont il y a le premier-né et le deuxième-né. Dont les prophètes ont prophétisé. On a toujours parlé de deux personnes. Mais les biblistes sont venus faire la christocentrisme. Ils ont centré une seule personne en faisant croire. Même quand vous lisez même dans le livre des Proverbes, on vous dit quel est le nom de son fils, ainsi de suite. Ça, c'est une fausse version. C'est un mauvais passage. Donc, il n'y avait pas qu'un seul fils qui devait venir dans le visible pour la remission, pour la rédemption des péchés des gens. Il y avait deux personnes dont on a prophétisé déjà. Et ça, on va vous le démontrer. Donc, votre unique sauveur, dont vous dit Jésus, là, c'est faux, c'est une invention pour c'est-à-dire appuyer pour retenir l'homme noir dans la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Ici, on va aller dans Ésaïe. Déjà, on vous a montré que le nom de Jésus ne pouvait pas être le seul nom, c'est-à-dire le nom qu'on a donné sur la terre pour être sauvé. Vu que dans Joël, on vous dit, tantôt il y avait Adonai, Elohim, l'Éternel, le Seigneur. Moi, c'est que Jésus ne s'appelait pas comme ça. Donc, ce n'était pas son nom, Jésus, qui pouvait sauver. Le nom de Jésus ne sauve pas. Ça ne veut rien dire ce nom-là. Vous pouvez taper la définition qu'on dit. Ça veut dire l'Éternel aide, l'Éternel sauve, ainsi de suite. Ce nom ne veut rien dire. Ce nom n'a aucune puissance. Donc, ici, dans Ésaïe chapitre 19, au verset 20, AB, c'est-à-dire Bible annotée de Chafnay, il est dit: et ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel des armées dans la terre d'Égypte. Dans la terre d'Égypte. Donc vous devez comprendre ici que quand on dit la terre d'Égypte, mais là c'est une, quand on dit la terre d'Égypte ici, là, c'est une mauvaise traduction ici, là. Là on parlait du continent noir. On parlait du continent noir et je l'ai démontré déjà que le Christ, le vrai Christ est venu, c'est-à-dire Koudoumane est venu, c'est un noir. Il n'a jamais quitté l'Afrique. Il n'a jamais quitté le continent de Ouassé, c'est-à-dire de l'Afrique. Il est resté en Afrique. C'est en Afrique qu'il est resté. Donc quand on dit il allait là, on donne les noms qu'ils ont inventés, qu'ils ont trafiqués. Ça c'est faux. Tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Point. Donc ici, dans Ésaïe 19, vous devez comprendre qu'il y avait un homme, un personnage intrigant, puissant, qui pénétrait la révélation. Il a prophétisé par l'inspiration du Mundi. Il dit ici, et ce sera un signe et un témoignage pour, bon ici dans les versions trafiquées, on dit l'Éternel des armées, dans la terre d'Égypte, quand ils crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, virgule,
il les enverra. Il les enverra. Un sauveur. Un sauveur. Ça veut dire que quand on dit un sauveur, il y a plusieurs aussi. Bon, ça, on va aller plus tard. Donc, un sauveur et un champion, virgule. Le champion est là. Le champion, il est là en face de vous. Donc, dans Isaïe chapitre 19, verset 20, on parle de deux personnages. On parle de deux personnes qui ont le pouvoir de sauver, de délivrer le peuple. Ils sont venus faire la christocentrisme pour centrer le faux Jésus qu'ils ont inventé pour dire celui d'autres qui n'ont aucune substance spirituelle. Ils disent que quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, ils vont dire que ah non, c'est voilà. Bon, ici, il les enverra un sauveur et un champion, virgule, et il les délivrera. Point. Dans d'autres versions, on met seulement le sauveur. Vous voyez? Alors que nous savons que c'est deux personnes. Les prophètes ont toujours prophétisé sur deux personnes. Je dis bien sur deux personnes. Et la deuxième personne est en face de vous. Traduction Abbé Filio, il est dit, il les enverra un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Dans Daniel chapitre 9 au verset 26, ici il est question de deux messies qui doivent venir. On parle de deux messies, on parle de deux Christ, on parle de deux ou un ici là. Dans la prophétie de Daniel chapitre 9 au verset 26, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils vont venir parler de l'Empire romain, ils vont parler de Alexandre le Grand, ils vont parler des trucs qui ne tiennent pas la route, qui n'ont même pas de sens. Et pourtant, cette prophétie-là émanait de l'Afrique, donc de Wassé. Dans Daniel chapitre 9 au verset 26, Bible de la liturgie le dit. Et après les 62 semaines, virgule, après les 62 semaines, virgule, beaucoup de personnes ont déjà pris ça pour dire non, il parlait de Jérusalem qui est ici, soi-disant Palestine, il parlait de la Palestine, il parlait, comme je dis, l'Empire romain, ainsi de suite. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ici, là, ça c'est une prophétie qui s'adressait en Afrique. Est-ce que vous comprenez? Parce que les récits bibliques sont produits en Afrique. Les prophètes, c'était des Noirs. Les patriarches, c'était des Noirs. Tous les envoyés que l'Oba a manifestés, c'était des Noirs. Donc, il n'y avait pas que Moïse lui-même, c'était un sauveur. Moïse lui-même, c'était un messie. C'était un consacré, c'était un oint par rapport à son époque. Il était le sauveur de son époque. À son époque, il a sauvé le peuple. Tous les prophètes qu'on a envoyés, tous les prophètes, ceux qui acceptaient ce prophète-là, dans son époque, étaient sauvés parce que ce prophète-là incarnait le sauveur à son époque. Mais les prophètes savent en eux-mêmes que malgré qu'il y a eu plusieurs messies, il y a eu plusieurs oins dans le peuple de l'Oba, mais il y a deux messies, il y a deux oins qui sont au-dessus de tous les autres. Vous voyez, il y a celui qu'on appelle Djok Isabé, donc Koudoumane Moula, le vrai Christin, et celui qui est en face de vous. Donc, dans Daniel chapitre 9 au verset 26, Bible à la liturgie le dit ceci. Et après les 62 semaines, virgule, un Messie sera supprimé. Point. Le peuple d'un chef à venir détruira la ville et le lieu saint. Point. Puis, virgule, dans le défraiement, sa fin viendra jusqu'à la fin de la guerre et de la dévastation décidées auront lieu. Et comme je dis, d'autres vont parler de la destruction de Jérusalem. Ils vont dire, vous voyez, ça, Daniel a prophétisé, ça a eu lieu, voici la preuve. On oriente toujours tout dans le faux Israël, là, dans la fausse Palestine. Et pourtant, vous ne comprenez pas les Écritures. Là, ici, le temple, là, on parle de quel temple ici là? Ici, là, ça s'adresse, c'était en Afrique. Tout ça, c'est un récit africain. Donc, ici, on dit un Messie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Messies. Donc, un Messie sera supprimé. Dans la Bible à la colombe, il dit, après les 62 semaines, virgule, un Messie sera retranché. Traduction Louis II, 1910. Après les 62 semaines, un noin avec un O majuscule
un oint sera retranché, virgule, et il n'aura pas de successeur. Point. Maintenant, quand on dit ici qu'il n'aura pas de successeur, ça c'est faux. Ça c'est faux. On va vous donner notre traduction qui dit mieux par rapport à ça. C'est dans la Bible du Semeur. Après la fin de 62 centaines, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, virgule, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Voilà ce que ça dit ici. Et non, il n'aura pas de successeur. C'est faux. Il y a toujours quelqu'un dont on a toujours les deux témoins. On parle de deux personnes. Hein. C'est deux personnes ici. Donc, vous pouvez voir dans la Bible du Semeur, comme j'ai lu, vous pouvez voir même dans Daniel chapitre 9 au verset 25, il est question de deux Christ. Dans d'autres versions, on dit le Christ sera retranché, le Christ sera supprimé. Non, quand on dit un là-bas, là, c'est une fausse version. C'est mal traduit. C'est deux Christ. On parle de deux Christ. On parle de deux Christ ici. Là. On parle de deux sauveurs. On parle de deux personnes. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, traduction le maître de Sarcy, il est dit: mais le solide fondement de Dieu demeure ferme, virgule, ayant pour sceau cette parole, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et cette autre, virgule, que quiconque invoque le nom de Jésus-Christ s'éloigne de l'iniquité. Donc, dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 19, on dit ici là, que quiconque s'éloigne de nom, non, que quiconque invoque le nom de Jésus, vous voyez, le nom de Jésus-Christ, mais on va parler de Christ parce que Christ ça veut dire ouin. Il y a eu beaucoup de ouin déjà. Donc, le nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité. Donc, on dit que si quelqu'un prononce le nom de Jésus, donc, si tu utilises le nom de Jésus, si tu acceptes le nom de Jésus, si tu suis ce nom de Jésus, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Mais regardez maintenant ce qui ne va pas. Dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, traduction Abbé Crampon, il est dit: il me fit voir Jésus. Il me fit voir Jésus. Dans le mot, le nom Jésus apparaît dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. Dans d'autres versions, on va dire Josué, Ioshua, Iosua, Yoshua, Joshua. Mais ici, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit: il me fit voir Jésus, virgule. Le grand prêtre, debout devant l'ange de Yahvé. Et Satan se tenait à sa droite pour lui faire opposition. Traduction Abbé Filion: le Seigneur me fit voir Jésus. Mais le Seigneur me fit voir Jésus. Donc vous voyez, ça c'est les biblistes qui sont venus. Ça s'appelle le christocentrisme. Même dans ce christocentrisme, ils se sont gourés. Parce qu'on vous dit que Jésus, ça veut dire Josué. Et on sait que Josué, certains qui disent que Jésus, ça veut dire Josué. Et que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Expliquez donc comment le soi-disant Jésus, en tout cas dans la version disait Josué, s'est prosterné devant un homme pendant la bataille. C'est-à-dire, il a dit: es-tu l'un de nôtres? Il a dit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué se prosterne devant lui. Dans le nom de Jésus, celui qui parle le nom de Jésus, ce Jésus-là se prosterne devant lui. Ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi? Vous ne connaissez pas le mystère de la spiritualité. Faites très attention. La spiritualité, c'est quoi? D'abord, c'est une question de race. Mais derrière la race, quand on est dans la race, la racine même de la spiritualité. Un nom, c'est quoi? Faites très attention quand on nomme quelqu'un. Le nom de la personne, c'est son esprit. L'esprit de la personne, c'est-à-dire quand on voit l'esprit de quelqu'un, c'est son nom qu'on donne. On va vous expliquer ces choses-là. On va vous expliquer ces choses. Moto. Je dis bien moto. C'est l'homme.
Donc, quand il est dit qu'on a fait l'homme à l'image du spirituel, à l'image du spirituel, ça veut dire quoi? Déjà, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après, plus tard, on vous dit, quand vous lisez dans la suite, que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais quel Dieu? Quel Dieu? De quel Dieu on fait allusion ici? Vu que quand on voit les anges, même dans les Bibles, vous pouvez parcourir, on dit, j'ai vu quelqu'un semblable à un homme. J'ai vu quelqu'un semblable à un homme et non semblable à Dieu. Et non semblable à Dieu. Ce sont les anges, ce sont les entités du grand ordre de choses qui ont été faits, c'est-à-dire c'est l'homme qui a été fait à l'image des entités du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que même dans le livre de Daniel, on parle de Gabriel, on dit j'ai vu l'homme Gabriel, l'homme Gabriel, l'homme Gabriel. Qui veut dire quoi? L'homme Gabriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire moto qui a la puissance. Dans Daniel chapitre 10, on parle de l'homme vêtu de lin. Dans la langue originale, on dit moto qui est vêtu de lin. Donc moto, c'est-à-dire qu'on dit, on a fait l'homme à l'image du spirituel, c'est-à-dire les entités. Maintenant, si on les a fait à l'image du spirituel, comment se fait-il qu'il y ait ce qu'on appelle les chérubins, les séraphins qui ont les têtes de bœuf, qui ont les têtes de lion? Est-ce qu'on voit un homme ici qui a la tête de lion? Ça veut dire quoi? C'est l'essence même du spirituel, ce qui émane de... C'est pour ça que le Christ dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne veut pas dire que le Christ, que quand on voyait le Christ physiquement, c'était le Père qu'on voyait. Vu que le Christ dans la Bible actuelle classique est né après la chute. Est né après la chute. Donc il a porté l'image de la chute. Et quelqu'un qui a l'image de la chute ne peut pas prétendre dire que celui qui le voit, c'est Dieu qu'on est en train de voir. Donc Dieu ressemble à la chute. Dieu ressemble à la chute. Le Créateur ressemble à l'image de la chute. Vu qu'on vous dit ici, même dans Genèse, que quand l'homme a péché, je dis bien, l'homme a péché, dans Genèse 5, il n'a pas péché dans Genèse 5. C'est dans Genèse 3 qu'il a péché. Mais dans Genèse 5, vous apprenez que Adam a eu un fils à sa ressemblance selon son image. C'est l'image de la chute. Pourquoi on n'a pas dit que Seth était à l'image de Dieu? Puisqu'on vous dit que Adam est à l'image de Dieu. Quel Adam qui est à l'image de Dieu? En tout cas, moto. C'est celui qui n'avait pas chuté. Et cette image de Dieu là, c'est quoi? C'est pas que quand on voyait Adam, c'est Dieu qu'on voyait. Ça veut dire quoi? Que l'esprit de quelqu'un, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un, on voit l'esprit de quelqu'un, c'est son nom en même temps qu'on voit. C'est pour ça que les noms qu'on donne ici, là, constamment aux gens, ce sont des noms qui n'ont même pas de sens, qui ne servent à rien. C'est pour ça que quand celui qu'on appelle Tindi, Tindi qui est Jacob, qui veut dire c'est Tindi. C'est parce qu'il avait porté ce nom-là déjà dans le visible. Maintenant, on donne son nom, un nouveau nom, Israël, qui veut dire Tombouane. Bila, il a remporté la victoire. C'est son esprit qui remporte la victoire. Donc, on le dévoile maintenant son nom dans le sens spirituel. Donc, quand on dit que Jésus a hérité, ce personnage a hérité un nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, ça veut dire que le Jésus, soi-disant, on sait qu'il n'existe pas, mais admettons, selon ce que les gens disent, que le Jésus qui est au ciel, là, on l'appelle, en tout cas ce personnage, on l'appelle toujours Jésus au ciel. Ça veut dire que quand on le voit, son nom c'est Jésus, dans son esprit, lui en tant qu'esprit, il est Jésus. Et vous voyez que ça ne tient pas. Parce que, on vous dit ici, tradition Abbé Filion, le Seigneur me fit voir Jésus, le grand prêtre de vous, devant l'ange du Seigneur, et Satan
tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Zacharie 3.3, il dit, traduction Abbé Crampon, or Jésus était couvert d'habits sales et se tenait devant l'ange. Traduction Abbé Filion, or Jésus était couvert de vêtements souillés, et il se tenait debout devant l'ange. On veut dire que Jésus était couvert de vêtements souillés. Il était couvert de vêtements souillés. Pourquoi quelqu'un dans ce que vous appelez l'Ancien Testament avait porté ce nom-là? Dans la traduction Abbé Filion et traduction Abbé Crampon, et avait porté ce nom-là, et il avait des vêtements souillés, donc il avait le péché en lui. Il vivait dans le péché. En gros, il avait commis le péché, mais il avait porté ce nom de Jésus. Et on vous dit dans le Nouveau Testament que celui qui invoque ce nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité. Et pourtant, il y avait déjà quelqu'un qui avait porté ce nom, mais lui il était dans l'iniquité. Donc on voit que ce nom de Jésus n'a même pas de sens. Parce qu'un vrai nom, je dis bien, un nom spirituel, le nom spirituel, si vous ne connaissez pas, un nom est puissant. Le nom de quelqu'un est puissant, en tout cas, si ça vient directement du spirituel. C'est-à-dire que tu ne vas pas porter le nom de quelqu'un et faire n'importe quoi. Souvenez-vous, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que, vois, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver là où tu dois arriver, en gros, par rapport à Boussi. Garde-toi d'aller à gauche, à droite. Écoute cet ange-là, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. C'est-à-dire que cet ange-là porte le nom, on va dire, selon la Bible actuelle classique, du Créateur, en lui. Dans notre version, on dit, la divinité est en lui. Donc, il porte le nom. Le nom, quand il porte le nom, il s'identifie maintenant à ce nom-là, cette entité-là. Et cette entité devient terrifiante. Parce que le nom spirituel est vivant, c'est conscient. Donc on ne va pas te faire porter un nom spirituel, un si grand nom, soi-disant qui est au-dessus de tout nom, et que par ce nom, tous genoux vont fléchir, et vous retrouvez que quelqu'un avait apporté ce nom dans Zacharie 3.3, dans la traduction avec Crampon. Or, Jésus était couvert d'habits sales. Jésus était couvert d'habits sales. Dont ce nom était couvert d'habits sales. Traduction Abbé Filion. Or, Jésus était couvert de vêtements souillés. Bible en français courant. Yehoshua, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sales. Zacharie chapitre 3, au verset 4. Traduction Abbé Filion. Et l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements souillés. Ôtez-lui ses vêtements souillés, point. Et il dit à Jésus, voici, je t'ai enlevé ton iniquité, dans ton péché, et je t'ai revêtu d'habits de rechange. Bible en français courant, l'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de les lui enlever, puis il dit à Yehoshua, je t'ai débarrassé de ta faute, et je t'ai revêtu d'habits de fête. Donc vous voyez que le nom de Jésus, les gens portaient déjà ce nom de Jésus. Là. Vous voyez? Et qu'ils avaient même déjà péché avec ce nom. Et on fait croire aux gens que l'ange est venu, selon les mauvaises traductions, qu'on a donné, on va l'appeler Jésus, et c'est lui qui va commencer, c'est lui qui va délivrer le peuple. On a dit le peuple. En tout cas, l'ange avait dit le peuple. Il n'avait pas dit le monde entier. Ça n'a rien à voir avec Jean 3,16 qui est trafiqué. Donc, comment un ange va venir? Il va donner le nom de quelqu'un, un nom qui a déjà existé, que quelqu'un avait déjà porté ce nom, il avait même déjà péché. Il avait même déjà péché, il avait déjà connu la souillure avec ce nom-là. Un ange vient, il prend le même nom, il donne ça soi-disant au Messie, au Sauveur. Il dit voici un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors que quelqu'un avait déjà porté ça. Il était déjà souillé avec ce nom.
Donc, faites attention. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Et je dis encore, la prophétie a toujours prophétisé qu'il y a deux personnes. Le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième. Donc, quand on voit un ange, une entité, on dit, j'ai vu quelqu'un semblable à un, d'autres vont dire à un fils d'homme. On va voir du fils d'homme. J'ai vu quelqu'un semblable à un homme. Semblable à un homme. Semblable à un homme. Et non semblable à Dieu. Mais semblable à un homme. Donc quand Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne peut pas être vrai. C'est faux. Vu que le Christ là, selon la Bible actuelle, est né dans la condition de la chair, c'est-à-dire a pris un corps semblable à celui du péché. C'est écrit dans Romains. Et comment quelqu'un a le corps semblable à celui du péché, il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Donc Dieu ressemble à la chute aussi. Même celui qu'on appelle Adam, dans la Bible actuelle classique, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image, mais vous savez c'est quoi une image? Selon sa ressemblance. Le Adam biblique n'était pas à l'image de Dieu, ni à sa ressemblance. Parce que le Adam biblique était faible. Il s'est endormi. Il pouvait manger. Est-ce que vous comprenez? Il pouvait manger. Il s'est endormi. Et il ne savait pas tout. Il était limité. Donc il devait apprendre des choses. Ce n'est pas l'image du Créateur. L'image, quand on dit l'image du Créateur, déjà le Créateur n'a même pas besoin d'une image. L'image, c'est quoi? Quand on dit faisons l'homme à notre image. Mais même dans la Bible actuelle, on l'a démontré. Quand Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Plus tard, bon, on sait que d'autres ont dit qu'il a blasphémé tout ça là, qu'il se prend pour Dieu, tout ça. Bon, Christ lui-même dit quoi? Que les œuvres qu'il fait, les œuvres d'amour, les œuvres, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, les œuvres, les paroles d'amour, tout, il dit, tout ce que je fais, en gros, c'est le Créateur. Ça veut dire que l'image de Christ qu'on veut faire croire aux gens, c'est quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, ce n'est pas le Père qu'on voit. C'est à travers, il voulait dire, c'est à travers les œuvres qu'il fait qu'on voit le Père, les œuvres qu'il manifeste. C'est pas que le Père visuellement. Parce que l'aube ne peut être contenu. On ne peut pas le contenir. Il est hors de sa création. Pour qu'on puisse, quand on dit même que Christ est l'image du Dieu invisible, faites très attention. Parce que, écoutez attentivement, on va vous donner une petite révélation. Pour qu'on puisse voir quelqu'un, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image, déjà on dit Dieu, Dieu ça veut dire divinité, l'être supérieur, mais l'homme est hors de l'être. Mais on va quand même expliquer pour qu'on puisse se comprendre. Quand on dit que Dieu, bon, on dit Dieu a fait l'homme à son image. Et qu'on voit l'homme, on va dire c'est Dieu, c'est l'image de Dieu. Pour voir l'image de quelqu'un, pour voir que quelqu'un existe, c'est-à-dire pour voir que quelqu'un existe, pour voir l'image, bon, pas voir que quelqu'un existe, pour voir l'image de quelqu'un, que ce soit la tête, les bras, les pieds ou peu importe, il faut qu'on puisse, déjà, on doit le voir. Et pour le voir, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'espace. Puisque l'espace doit te contenir. Tu dois être visible quelque part. Tu dois être visible quelque part pour qu'on puisse te voir. Donc tu dois être contenu quelque part pour qu'on puisse voir ton image. Parce que quand tu es dans l'obscurité, on ne voit pas. Maintenant, il faut ce qu'on appelle le mystère de la lumière pour qu'on puisse voir quelque chose. Donc, qu'est-ce qui te donne l'information que tu vois telle chose qui existe? Donc, c'est pour cela qu'il est dit,
personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. En tout cas, aucun homme ne l'a jamais vu. Donc quand les auteurs de la Bible viennent écrire que Adam a été fait à l'image de Dieu, ça c'est faux. Vu qu'on a vu Dieu où pour savoir que c'est son image. C'est écrit dans Isaïe. À qui me comparez-vous pour que je lui sois égal? À quelle image on va associer à Dieu? Donc, toutes les versions bibliques qui viennent parler de Dieu, ils ne savent pas qui est Dieu, ils ne savent pas qui est Loba. Loba est hors de sa création. Il ne peut être contenu quelque part. Le fait d'imaginer un seul instant que Loba a un front, qu'il a les yeux et qu'il a même les pieds, c'est déjà une créature. Le fait d'avoir les yeux là et d'avoir les pieds là, tu es déjà contenu à l'intérieur de quelque chose. De quelque chose d'opaque. Ou bien même de spirituel, tu es déjà contenu. Parce que ton œil est éloigné de ton pied. Donc le fait que ton œil puisse voir ton pied, ton œil doit dépendre de l'espace pour pouvoir voir le pied. Doit dépendre d'une sorte de lumière pour pouvoir voir le pied. Ou bien dépendre comme je dis, de l'espace pour pouvoir voir. Or, Loba est hors de la créature. Il ne peut être nommé. Donc, quand nous venons, Koudoumane et moi, c'est-à-dire le frère Christ et moi, on doit sortir de la non-existence. Donc, dans la non-existence, et aussi de là, hors de la non-existence, il n'y a pas de forme là-bas. On ne peut nous voir, on ne peut nous concevoir là-bas. Donc, pour qu'on puisse, on doit d'abord manifester la manifestation. Est-ce que vous comprenez? On manifeste la manifestation d'abord. Et ce n'est pas la manifestation qu'on va manifester la non-existence. Donc, on entre, c'est-à-dire, on se manifeste dans la non-existence. Et hors de la non, c'est-à-dire quand on vient de la non-existence, on se manifeste maintenant dans ce que vous appelez le grand ordre des choses. Et c'est dans le grand ordre des choses qu'on prend maintenant un corps spirituel, un statut divin, un corps spirituel. On prend ce corps spirituel dans le grand ordre des choses. Et maintenant, hors du corps spirituel, on se débrouille maintenant de là-bas pour entrer dans le plan astral et physique, pour prendre ça. Mais quand on repart d'abord dans le spirituel, c'est là où on voit les êtres spirituels. On voit les êtres spirituels là-bas qui ont plusieurs formes, mais c'est une seule et même race. Et c'est ceux-là qui ont été faits, c'est-à-dire, c'est cette image-là que l'homme a, la fusion de cette race-là. C'est-à-dire que ce soit la tête du bœuf, la tête de lion, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est une seule et même race. Et ce sentiment-là, cette émotion, cette soumission va prendre une forme de l'ombre réfléchie pour former l'âme, le premier homme, Moto. Maintenant, quand on sort du plan spirituel, c'est-à-dire on entre dans la roue, c'est-à-dire cette roue-là, vous appelez ça l'éternité. Et quand on sort de l'éternité, d'abord on sort de la création, de ce que vous appelez la création. Quand on sort de la création, on va dans la non-existence. La non-existence. Et déjà là-bas, quand on entre, en tout cas, quand le premier et le deuxième entrent, ils n'ont plus de forme. C'est-à-dire, on ne peut pas les voir. Ils ne sont même la notion de invisible n'existe plus là-bas. Donc, ils n'ont pas de forme corporelle ni spirituelle, puisqu'ils sortent même du spirituel. Ça, c'est la non-existence. Maintenant, quand ils quittent la notion même de la non-existence, on voit maintenant ce qu'on appelle hors de la non-existence. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas décrire ce qui n'existe pas pour vous. Puisque la création n'est pas là-bas. La réalité n'est pas là-bas. Il n'y a rien. Même le rien n'existe pas là-bas. Mais vous ne pouvez pas le concevoir.
dont Loba est hors de tout ça. Ainsi que ses deux fils, premier et deuxième. Le seul enseignant est en face de vous, dont Jésus-Christ n'a jamais sauvé quiconque. En tout cas, ce Jésus n'a jamais sauvé personne, vu qu'il n'existe pas. Comme je dis, les prophètes ont prophétisé sur deux personnes. Le Koudoumane qui est venu et celui qui est en face de vous. Loba s'est encore glorifié.